Alors, dans ce genre d'industrie, il faut généralement normaliser les résultats. Mais également, on peut constater qu'il y a une croissance de fonds ici depuis plusieurs années, parce que ça peut se voir avec la croissance des revenus, même si de temps en temps, on peut avoir une certaine stagnation à un moment donné. Mais grosso modo, ces revenus-là sont croissants. Ce n'est pas énorme non plus. Alors, quand on prend donc du Texas Instruments en date d'aujourd'hui, je pense que pour cette industrie, on doit être le cycle n'a pas encore démarré en tant que tel. Après, il faudra aller voir quels sont les drivers de cette croissance-là. Et donc, quand on prend, je peux faire l'analyser en prenant en considération les cash flows. C'est plus facile pour moi. On a plus de stabilité à ce niveau-là. C'est également une partie qui est très prévisible. Vous pouvez voir ici, les analystes ont 90% du temps ici, ils ont raison par rapport au free cash, par rapport au cash flow opérationnel. On peut le voir également ici en regardant l'analyse scorecard. On peut voir sur une KO de 2 ans. En fait, c'est juste pour voir si le business est prévisible du point de vue cash flow opérationnel. Sinon, je prends les revenus. OK? Ou bien au pire des cas, je normalise. Et donc ici, ça donne à peu près, et le but est simple, hein, quel est le max que je pourrais payer cette compagnie en date d'aujourd'hui? Et ça, ce n'est que mon avis. Maintenant, en lisant les rapports financiers, cet avis-là pourrait complètement changer si j'identifiais les drivers de cette croissance-là et si j'arrive à mettre un chiffre sur la taille du marché, etc. OK? Donc, ici, nous avons à peu près en moyenne, les analystes ont tendance ils ont tendance à avoir de bonnes prévisions ici au niveau des cash flows opérationnels. Donc, légèrement, les cash flows opérationnels ici, on paie à peu près 15 fois les cash flows opérationnels. Et si je me base à peu près sur les cash flows opérationnels attendus en 2027, ça donne à peu près $159 l'action. Moins la dette nette en date d'aujourd'hui. 159, moins la dette nette. On n'a pas de dette nette. On a $6,33 de dette nette. Ce qui n'est pas énorme non plus. Quand on regarde à peu près par rapport à la génération de free cash flow, on constate ici que c'est une entreprise qui a les moyens de payer cette dette nette-là. Enfin, je regarde les bénéfices nets ajustés, c'est une sorte de free cash flow. Okay? On pouvait également l'analyser par rapport en regardant cet élément-ci, mais étant un business cyclique, il ne faut pas payer plus de 15 fois les bénéfices, même si c'est semi-conducteur, etc. De toute façon, dans le semi-conducteur, il y a plusieurs sous-segments. Okay? Donc ici, je pense que je resterai sur l'avis que j'avais précédemment ici, notamment avec les cash flows opérationnels à peu près aux alentours de 159 moins $6, disons moins $7 de dette nette, ça donne à peu près aux alentours de $152. Donc je viens ici dans ma watchlist que vous pouvez retrouver en description de la vidéo. Je cherche Texas Instruments, parfait, 150, voilà, c'est 157, je pense bien. Qu'est-ce que je raconte ici? 6, excusez-moi, parfois je peux oublier assez rapidement. 159, donc 153, enfin 152, j'ai eu 17, de toute façon ça ne change pas, 153, 152, c'est la même chose, ok, on ne va pas chipoter pour $1 de différence, 150, on va mettre ça ici, 152, voilà, et je mets la date d'aujourd'hui, de telle sorte que celui qui verra cette analyse quantitative dans 1 an ou dans 3 ans, s'il a accès à la watch, il saura que ça a été fait à cette date-là. Donc, jusqu'au 31 du mois de janvier, vous avez un discount sur l'ensemble de ces services. Je vous laisse aller voir ce qui est inscrit dessus. Et pendant que vous y êtes, si vous n'êtes pas encore abonné à la Top Newsletter, faites-le. Enfin, après, vous faites toujours ce que vous voulez dans tous les cas de figure. Et nous, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas, ceci n'est qu'une analyse quantitative. C'est juste pour à peu près poser les bonnes questions quand on va lire les rapports financiers. Je l'ai fait assez rapidement ici parce qu'on a l'habitude de parler d'entreprise ici, matin, midi, soir, du point de vue quantitatif. Donc, vous avez assez de contenu présentement pour savoir à peu près comment est-ce que je réfléchis. Enfin, ça, ce n'est que moi, d'accord? Comment est-ce que j'aborde les choses quand il faut faire une analyse quantitative. Et ça, c'est une analyse quantitative assez rapide, ok? Pas besoin de faire plus que ça pour savoir que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans notre watchlist. Et c'est le but du game. Merci, au revoir.